Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Une émission sportive qui va être consacrée au football, au basketball et à la navigation. Le football, ce sera avec Jérémy Tchela et Yagan Irac. Bienvenue messieurs. Bonjour. Et puis la navigation, ce sera avec Valentin Gauthier. Valentin, bienvenue. Merci. La saison a débuté en mars. Tu navigues avec ton propre bateau, la Banque du Léman, et le bateau numéro 903 qu'on voit sur ton t-shirt. Comment se déroule cette saison première course qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, c'était le championnat de France de course au large. Comment ça se passe ? Ça s'est plutôt bien passé le début de la saison. La première course comptait pas pour le championnat. J'ai fini à la 3e place. J'avais mené toute la course et il y a eu une grosse bulle sans vent dans laquelle je me suis un peu enterré. C'était assez difficile. J'ai jamais eu un podium aussi difficile à avaler. Et la deuxième course qui comptait comme première étape du championnat de France de course au large, je l'ai remportée avec une plutôt belle avance. Donc on peut dire que la saison a plutôt bien démarré. Donc la saison, ouais, j'allais dire sur des chapeaux de roue, mais c'est plutôt quelque chose avec le vent et la voile. La saison a bien démarré. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne course en navigation, pour être un bon navigateur ? Alors ça c'est une très grande question. Un bon navigateur, c'est un grand débat. Moi j'ai tendance à dire qu'un bon navigateur, c'est le mec qui aura le moins de trous à combler dans tous les domaines que doit englober le métier de navigateur. À savoir évidemment être bon sur l'eau en compétition, mais en fait on a tendance à imaginer que ça. Après ce qu'il faut voir, c'est que il faut être préparé physiquement, il faut savoir entretenir son bateau techniquement. Il y a beaucoup de bricolage à faire, il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup d'administratif finalement, le bateau, les assurances, le machin, les inscriptions aux courses, tout ça. Et évidemment, il y a encore une énorme partie du travail qui est faire de la communication et aller démarcher des sponsors. Et ça, je pense que le bon navigateur, c'est celui qui arrivera à cumuler le plus de qualité dans tous ces domaines assez variés, quoi. Et là, on te voit sur ces images, donc on a l'impression que tu prends beaucoup de plaisir. D'ailleurs, tu dois prendre beaucoup de plaisir sur ton bateau, on l'imagine. Mais on passe aussi des moments très difficiles sur un bateau. Oui, spécialement sur ces types de bateaux là, qui sont des petits bateaux de 6,50 m et qui sont très légers, ils pèsent moins d'une tonne et qui sont très très toilés. En fait, c'est vraiment des kartings ces trucs, quoi. Et du coup, on est en fait très exposé aux éléments. Donc, alors évidemment, c'est très très fun. Il y a des accélérations super puissantes. Enfin, en termes de sensations, c'est l'éclate. Et on vit aussi dans un inconfort le plus total. On est tout le temps trempé, c'est assez dur, on mange peu, on boit peu, on dort très très peu. Enfin, on se met bien dans le rouge, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre dans le rouge comme ça, de te faire mal, de te faire du mal ? Je sais pas, il y a une phrase assez connue d'Éric Tabarly, un grand navigateur, qui disait que faire du bateau, je ne sais plus exactement la phrase, mais en gros, on vit un inconfort total, mais qu'on s'impose nous, et que c'est nettement moins dur à vivre que l'inconfort que va nous imposer un patron dans un métier, par exemple, qu'on aurait du mal à encaisser ou tout ça. Finalement, c'est des contraintes qu'on se choisit nous, et finalement, pour moi, c'est ça la liberté, quoi. La liberté a un énorme plaisir donc, et tu envisages aussi de te lancer dans d'autres courses encore plus folles, parce que là c'est le championnat de France de course au large, mais tu as aussi d'autres objectifs pour la suite, on imagine. Oui, alors là effectivement je cours le championnat de France sur des bateaux qu'on appelle les mini, c'est ces petits bateaux de 6,50 m, et à terme, à partir de l'année prochaine, j'aimerais passer sur des plus grands bateaux qui font une douzaine de mètres, des classes 40, dans l'objectif final d'évoluer vers la route du Rhum en 2022. C'est la route du Rhum a lieu tous les 4 ans et donc il y en a une cette année et ça c'était un peu tard pour me lancer dedans. Du coup je voulais faire une préparation sérieuse comme j'ai fait ces 2 dernières années en mini et j'envisage plutôt la route du Rhum 2022. Ouais. La route du Rhum c'est une course mondialement connue, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Donc la route du Rhum c'est une transatlantique, donc c'est une course où on traverse l'Atlantique par définition. On part de Saint-Malo qui est une ville mythique, quoi. C'est incroyable, il y a des remparts, enfin, c'est la Bretagne dans toute sa splendeur, quoi. Et c'est en solitaire et on va aux Antilles sans escale. Donc une très belle course, quoi. Un énorme défi. Il y a un défi ultime aussi, le Vendée Globe. Tu me le disais avant l'émission, c'est un peu un rêve, mais un rêve qui pourrait peut-être un jour devenir réalité. Oui, c'est sûr. Ouais. Pour beaucoup de marins, en tout cas, c'est un rêve de gosse, le Vendée Globe, pour moi aussi. Après, faut se rendre compte que c'est vraiment un défi sportif énorme, quoi. Je pense que c'est un des défis les plus poussés qu'on puisse se poser, quoi. Pour faire une petite comparaison, il y a plus de gens qui ont été dans l'espace que de gens qui ont bouclé un Vendée Globe, quoi. Et il y a beaucoup plus de gens qui ont gravi l'Everest, par exemple, que de gens qui ont bouclé un Vendée Globe. Donc c'est sûr que c'est un challenge vraiment énorme.
Après, aujourd'hui, c'est pas d'actualité pour moi, mais c'est sûr qu'à terme, je ferme pas la porte. Ouais. C'est une course qui continue de me faire rêver, en tout cas. C'est un défi surhumain, effectivement. Puis on imagine déjà que dans ces courses de 2, 4, 8 jours, il y a des choses pas faciles qui arrivent. Et j'ai cru entendre aussi que des fois, il y avait des petits moments où on hallucinait quand on était marin, quand on passe pendant comme ça 8 jours sur son bateau et puis qu'on ne mange quasiment pas, qu'on doit toujours être réveillé, toujours être d'attaque pour si jamais il faut effectuer une manœuvre. Ça, c'est des choses qui te sont déjà arrivées? Ça m'est arrivé, ouais, malheureusement, parce que normalement on ne devrait pas en arriver là. Ça arrive plus sur les petites courses de 3-4 jours souvent, parce que c'est les courses où sur 2, 3, 4 jours on peut se permettre de tirer très très loin sur la corde du sommeil et de très très peu dormir. Et c'est des choses effectivement qui arrivent quand on ne dort pas assez en fait. C'est le corps humain qui manifeste son manque de sommeil en déclenchant des rêves alors qu'on est réveillé. Donc en général... peut-être une petite anecdote sur le bateau de ce que tu as vécu d'un peu fou en fait. Ouais, alors moi, le truc qui m'arrive assez souvent, c'est on a un pilote automatique qui est un vérin électrique qui tient la barre pour quand, par exemple, on veut dormir ou manger, enfin voilà. Et il fait tout le temps des petits bzzz, bzzz comme ça quand il fonctionne. Et typiquement, le premier truc qui arrive, moi, c'est que tout d'un coup, ces petits bruits, j'ai l'impression qu'il y a une discussion à bord du bateau, qu'il y a des gens qui parlent. Et ça, c'est le premier stade, c'est l'hallucination auditive, quoi. Et là, pour moi, c'est vraiment, j'ai appris à les identifier assez bien. Et ça, c'est une sonnette d'alarme pour moi. Ça veut dire, bon, bah écoute, là, il faut faire 20 minutes de sieste. Sinon, la prochaine étape, oui, là, ça peut être des trucs plus graves, quoi. Messieurs, est-ce que sur un terrain de foot, parfois, ça vous arrive d'halluciner, par exemple, quand l'arbitre il siffle un pénalty inexistant? Yagan. Ça m'arrive d'être énervé, mais pas d'halluciner, non. Et puis la navigation, Jérémy, est-ce que ça te parle? Moi, le problème, c'est que je souffre de mal de mer. Donc, c'est vrai qu'être sur un bateau, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est assez dommage parce que je trouve le monde marin fascinant. Mais voilà, ce sera jamais pour moi. On va revenir dans ton domaine un peu après, juste après la fin de cette interview avec Valentin. Valentin, donc la prochaine course, ce sera la deuxième étape du championnat de France. Et là, l'objectif, ce sera de gagner. Bah probablement. Après, comme tout championnat, l'objectif au final, le type qui va gagner le championnat à la fin de la saison, c'est celui qui aura été régulier sur toute la saison. Donc c'est pas forcément de viser des victoires. Par contre, ouais, à mon avis, mon objectif, ça va être de faire des podiums sur toutes ces étapes du championnat. Ouais. Et évidemment que si j'ai moyen de l'empêcher, je ferai tout pour. Voilà, donc un maximum de régularité. C'est un peu ça, la clé de la voile. Merci beaucoup, Valentin Gauthier. Mais de rien. Et on va passer au petit sujet basketball, car le Nyon Basket Féminin a affronté ce week-end Arao en finale de Ligue nationale B de basket. Et les Nyonnaises se sont imposées sur le score de 59-44 dans la salle du Rocher. Le Nyon Basket Féminin est champion suisse de LNB. Wow, c'était un match très intense avec beaucoup de duels, beaucoup de contacts. Et Nyon a passé l'épaule. Comment tu as vécu ce match? Intensément, c'était beaucoup d'émotions. Déjà, c'est back-to-back, ça veut dire qu'on a joué hier, il faut jouer aujourd'hui. Il y a des joueuses pour qui c'est plus facile. Moi, aujourd'hui, où j'en suis, c'est un peu plus compliqué. Donc, un match très intense. Les arbitres ont beaucoup laissé jouer des deux côtés. Donc, ça a donné place à une grosse intensité. Et on était fatigués, mais on savait, on était en mission, on voulait ce titre depuis... ça fait des semaines qu'on a ça en tête et c'était vraiment un beau moment. C'était le match qu'il ne fallait pas rater. Comment est-ce que le Nyon Basket Féminin a préparé ce match? Je pense que c'est quelque chose qu'on prépare sans forcément le nommer depuis des semaines et des semaines. On a eu aussi un peu non-match ou non-début de match à Zurich il y a environ un mois, je dirais maintenant, qui nous a fait le plus grand bien. De revenir dans ce match, on nous a montré que voilà, on peut mal jouer comme tout le monde, mais quand on joue bien, on peut battre tout le monde. Donc on n'était pas on avait du respect pour Arao, parce que voilà, elle était invaincue, elle descendait de Liga l'année d'avant. Mais ça fait des mois que nous, dans nos têtes, on sait qu'on a la meilleure équipe, on a les meilleures joueuses. Et je pense que genre, ce week-end, on l'a vraiment prouvé de samedi à aujourd'hui, 18h. C'était vraiment incroyable, des sensations... j'ai pas les mots. Là, c'est à chaud, c'est difficile, mais on savait que ça allait être dur parce qu'on les a vues jouer hier, on n'a jamais joué contre elles. Et on savait qu'elles avaient perdu aucun match. Nous, on avait perdu un au mois de novembre, je crois, à Fribourg. Et on était chez nous, on avait l'avantage du terrain. On avait l'avantage du terrain
Et du coup, on a été porté par le public. On n'a jamais été vaincus chez nous non plus. Donc on avait ça en tête et vraiment on avait à cœur d'aller chercher ce titre. Et puis on vient de le voir, magnifique public et magnifique esprit d'équipe, donc comme tu le disais, avec tout le monde qui restait soudé pendant les 40 minutes, pendant tout le match. C'est ça qui a fait la différence aussi. Bien sûr, ouais, la force de l'équipe aussi, c'est d'avoir un banc qui était fourni. Ce que je pense qui a fait défaut à Haro. Et nous, on sait que quand il y en a une qui reste sur le terrain, il y en a une qui rentre et elle a 200% et elle fait les mêmes choses tout aussi bien. Et c'est ça qui fait notre force. Et derrière, on est solidaires, on se soutient et on s'encourage et on ne baisse jamais les bras. Et ça a vraiment pesé dans la balance. Et ce qui fait aussi que on a une super équipe et puis la team, ça fait le 3 quarts du jeu, quoi. Je suis très content de l'équipe, de le travail qu'il est en train de faire l'Union Basket Féminine depuis ces années. Ça, c'est la réussite de notre travail de beaucoup d'années. Je suis très content d'être ici et très content d'avoir réussi à faire un bon basket. On a gagné, mais surtout je pense qu'on a fait un jeu que c'est bien de voir, qu'on marquait 80 points par match, qu'on jouait bien. Et je crois que ça, avec le public aujourd'hui, que ça a été clé, le public ici, et nous a aidé beaucoup à cet objectif qu'on avait tout le monde dans la tête, mais on n'avait pas envie de le dire, mais maintenant on peut le dire. On voulait gagner le championnat et on a gagné le championnat. Maintenant, la suite, c'est quoi? Fêter, et puis après, penser à l'avenir. L'avenir, on sait de quoi il sera fait déjà? C'est que maintenant, on a un dîner avec tout le monde dans le club, et les amis et la famille. Et après, il faudra faire l'entraînement numéro 5, on n'a pas fait encore, et après, on verra. À partir de là, on verra. Allez, parfait, merci, on vous laisse profiter. Voilà pour cette équipe d'Union Basket Féminin qui sera sur notre plateau la semaine prochaine pour aborder ce titre et nous dire si elles vont monter en LNA ou pas. Le Stade Nyonnais, c'est aussi d'actualité, vise le titre. Pour l'instant, il y a 1 point de retard sur Crayons. La saison n'est pas loin d'être finie, il reste 4 matchs. L'équipe est dans une très bonne dynamique. Pour l'instant, vous y croyez à cette promotion parce que tout se passe bien et puis il faudra espérer un faux pas, quoi. Exactement, on a eu 2 semaines de mou avec ce match contre Crayons dont on a perdu, même si on n'avait pas fait un mauvais match. Et puis on a eu ce match contre Ram où on a fait un match nul aussi. Mais là, on revient très bien et puis on a ressoudé un peu les vis dans le vestiaire, etc. pour vraiment dire ce qui n'allait pas, etc. Donc pour le moment, ça va plutôt bien et on espère que ça continuera comme ça. Notamment grâce à la victoire de ce week-end où on a senti une équipe très bien en place dans un match face à Brighton Rhine, une victoire 5-1. Là, ça tourne vraiment bien maintenant actuellement. Ça tourne vraiment bien et puis on voit aussi que les joueurs sur le banc qui ont intégré le groupe il n'y a pas très longtemps, comme des jeunes joueurs comme Idriss ou Nawel qui a su saisir sa chance, se fondent dans l'effectif et puis travaillent et bossent pour accomplir les objectifs du groupe. Une équipe et aussi des très jeunes joueurs, c'est le FC Gland, qui est actuellement 3e de 2e Ligue, à 6 points de la barre de la promotion. Au niveau du championnat, comment est-ce qu'on voit ça? Est-ce que c'est encore jouable, cette promotion? Forcément, c'est encore jouable. Il reste 5 matchs, donc mathématiquement, on peut encore aller les chercher. En plus, on doit encore jouer Morges, qui est juste devant nous, dans 2 semaines. Eux, ils doivent aussi jouer Saint-Pré, qui est premier la semaine prochaine. Donc voilà, en 2 semaines, tout peut se jouer. On peut leur passer devant en 2 matchs, comme on peut être largué, puis le championnat est terminé pour nous. Mais nous, en tout cas, on y croit, on va vraiment tout faire pour aller au bout. 2 semaines très importantes, car il y a aussi la finale de Coupe Vaudoise, et ça, c'est un très gros événement. Le club est très fier, tu es très fier de cette qualification pour la finale. C'est vrai que ça fait maintenant la 10e année où je participe, et j'avais jamais dépassé les quarts de finale, et puis c'est vrai que j'en ai vu des équipes la gagner, et c'était un petit rêve aussi personnel, et puis voilà, on est arrivé en équipe,
Et voilà, on est vraiment fiers de pouvoir la jouer. Un petit mot sur leur parcours du FC Gland en Coupe vaudoise, parce que c'était pas un parcours facile, c'était la partie de tableau quasiment la plus difficile. Vous avez dû éliminer des très grosses équipes. Moi, je pense que c'était pas possible de faire plus dur. C'est-à-dire, mis à part le premier tour, on a joué une 4e ligue Launay, même si elle vaut mieux que sa 4e ligue. On a joué que de 2e ligue, donc le meilleur niveau en Coupe vaudoise. Et en plus de ça, on a dû sortir Saint-Pré, qui est premier de notre groupe. On a sorti Puy et Champagne, qui sont à la lutte pour les finales dans l'autre groupe. Plus encore 2 autres équipes de 2e ligue. Donc plus difficile, on ne pouvait pas. Et je pense que c'est ce qui rend cette finale encore plus belle. Alors cette finale, vous allez la jouer contre une équipe de 3e ligue, Yverdon 2, ce qui fait que vous êtes déjà automatiquement qualifié pour la Coupe Suisse l'année prochaine. Ça, c'est aussi un petit rêve qui se réalise. C'est sûr, c'est vrai que la Coupe Suisse, j'ai toujours vu que à la télé. Puis là, c'est vrai que pouvoir y participer, c'est très clairement un rêve. Et puis voilà, on sait que c'est tirage au sort, on peut tomber contre n'importe quelle équipe. Donc voilà, nous, forcément, on espère tirer une très grosse équipe pour pouvoir profiter du moment. Yagan, la Coupe Suisse, tu l'as déjà disputée. On se souvient du match contre Thun où même tu avais marqué. Est-ce que tu aimerais tomber contre le FC Gland au premier tour? Pourquoi pas? Ce serait un bon derby. Un petit derby, et j'imagine que ça ferait plaisir aux joueurs du FC Gland, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Nous, on aimerait tirer un gros. Après, si c'est pas forcément un Super League Challenge League, c'est vrai que ce serait beaucoup mieux de jouer contre Nyon. Voilà, pour la population de la côte, ça ferait un match hyper intéressant. Et en plus, ça serait drôle de voir Oscar Landonneau, qui est l'entraîneur de Nyon, jouer contre son fils, Johan Landonneau, qui joue avec le FC Gland. Donc, tout le monde se connaît dans la région, on l'a bien compris. Vous avez aussi des points communs. Vous êtes les deux joueurs au poste de latéral. On va parler de ce poste rapidement. Yagan, qu'est-ce que tu apportes à l'équipe au Stade Nyonnais en tant que latéral? Le poste de latéral actuellement, il est vraiment, il a changé par rapport à avant. Du coup, c'est un poste important, même si les autres postes sont très importants aussi. Mais il faut apporter un plus offensivement, mais aussi défensivement. Donc c'est assez poussé au niveau de la condition physique, etc. Donc on essaie d'apporter un plus offensivement et aussi défensivement. Donc c'est ça qu'il faut faire. Tu le vois aussi comme ça, Jérémy. Toi qui joues de l'autre côté, à gauche. Moi, un peu dans le même style, mais c'est vrai que moi, vraiment de base, on est défenseur de base. Donc vraiment, pour moi, le but premier, c'est de ne pas prendre de but. Et après, tout ce qu'on peut apporter offensivement, c'est que du bonus. Vous faites beaucoup. Tu marques de temps en temps, Yagan. On a vu ce but face à Thun. C'est occasionnel ou bien ça arrive plutôt fréquemment? Non, pas à ce poste d'arrière droit, mais je suis normalement de base milieu de terrain. Là, je mets beaucoup plus d'assists ou de buts, mais là, depuis que je suis ici en Suisse, je joue à arrière droit. Du coup, c'est plus des centres pour des passes de but, etc. On l'a compris. Donc actuellement, ce poste de latéral droit, c'est un poste en pleine évolution et qui est super important, tant défensivement qu'offensivement. Au niveau du Stade Nyonnais, il y a eu ce souci de licence actuellement. L'UEFA n'a pas le stade aux normes. Colovray a un petit problème d'éclairage. Ça, on imagine que ça va être réglé dans les plus brefs délais. Oui, donc on a eu une discussion et surtout la direction est venue nous en parler. Ça ne devrait pas être un souci et puis je pense que ça devrait être réglé dans les prochains jours. Mais bon, ce serait bien que le stade de l'UEFA, entre guillemets, et les installations qui appartiennent à l'UEFA soient aux normes de la Swiss Football League. Donc on verra. Et puis bon, ce serait dommage que Colovray n'ait pas le droit à la Challenge League alors que c'est quand même un magnifique centre sportif. Tout comme Ambor qui dispose de magnifiques terrains synthétiques, un très joli terrain en herbe. On imagine que pour la deuxième Ligue Inter, ça ne devrait poser absolument aucun problème. Ah non, ça c'est sûr. Et puis c'est pour ça aussi que c'est notre objectif de monter. C'est parce qu'on sait qu'on a tout ce qu'il faut. On a non seulement les installations, mais on a aussi tout le mouvement junior qui est très prolifique en ce moment dans notre club. Donc voilà, on a vraiment tout pour y aller et vraiment on va tout faire pour atteindre cette deuxième Ligue Inter. Et si vous voulez venir supporter le FC Gland, il y aura un match, c'est ce dimanche à 15h15 à domicile face à Chenobon, un petit derby. Et ensuite, il y aura cette finale de coupe. Est-ce que tu peux nous annoncer où ça sera et quand ça sera? Alors c'est jeudi prochain à 16h, on jouera à Reims, donc juste à côté d'Yverdon. Donc voilà, ils ont annoncé déjà qu'ils joueraient à domicile, mais je suis sûr que nos supporters feront le déplacement et ceux qui feront le plus de bruit. Yagan, est-ce que tu y seras à cette finale de Coupe vaudoise, un jeudi de l'Ascension? Je ne sais pas du tout si j'ai le temps, pourquoi pas. Avec le fils d'Oscar ou Oscar. Voilà.
Donc ce sera à Reims, jeudi 10 mai à 16h. Et à Gannes, le Stade Lyonnais, pour le Stade, ce sera un long déplacement samedi. Bon, on imagine qu'on a l'habitude, hein, bien sûr, mais ce sera à Bâle contre la deuxième équipe à 15h. Et ensuite, il y aura un match à domicile. Tu te souviens contre qui? Contre l'IF Juventus. IF Juventus, à ne pas confondre. Hein. Ouais, exactement. À 16h, à Colovray, horaire habituel. Valentin, le football, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que quand on parle de ballon, ça joue aussi, ou bien toi, c'est plutôt la voile? Moi, mon domaine, c'est la voile, mais le foot, j'aime bien regarder les matchs, je m'intéresse, j'écoutais beaucoup la discussion sur les latérales, là, j'ai l'impression que c'est vraiment un poste, effectivement, en pleine... qui a un rôle assez clé de charnière entre l'avant et l'arrière, en fait, enfin voilà. Il y a beaucoup d'aspects qui m'intéressent énormément. Physiquement, c'est un sport qui est très dur, je crois que le cardio doit vraiment suivre. Et puis il y a aussi tout cet aspect d'équipe, quoi. Moi je suis tout seul sur mon bateau, donc c'est quelque part plus facile aussi, je pense, des fois à gérer. J'ai déjà navigué aussi en équipage où il faut apprendre à faire confiance, apprendre à rester à sa place, apprendre à, enfin voilà, tout cet aspect de sport d'équipe, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect, quoi. Voilà. Alors on a compris, c'est deux sports complètement opposés. Continuez sur votre voie comme vous le faites, tout va très bien. Il y a un troisième sport qui ne ressemble pas du tout aux deux sports qu'on vient d'aborder, c'est le triathlon. Le triathlon, on est à moins de 100 jours de la 30e édition. Vous voyez sur ma droite apparaître l'affiche. Le 30e triathlon de Nyon aura lieu le 4 et le 5 août 2018 à Nyon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes sur www.trignon.ch. En ce qui concerne le sport, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition spéciale basketball. Merci messieurs. Merci à vous. Merci. À tout bientôt. Ciao.